Salut tout le monde, c'est Alex. Je vous retrouve aujourd'hui pour un point lecture. Donc j'ai 3 livres à vous présenter, dont un abandon, je l'avoue. Théoriquement, j'aurais pu attendre ce soir puisque j'ai 2 lectures en cours, donc l'élu de Kirakas et le Morpho bleu de Jean-Louis Rougeant. Mais ouais, j'avais peur que 5 livres ça fasse un peu trop, même si du coup il y a un abandon. Mais je vais pouvoir vous en parler, enfin, je préfère attendre et quand j'aurai 3 ou 4 autres romans, vous refaire un point lecture. Mais ouais, pour l'instant, ces deux-là, je les laisse de côté, le Morpho bleu et l'élu. Ce sera dans le suivant, enfin dans le prochain. Il y a grave moyen que vous en ayez un de dimanche, donc dans 2 jours vraiment, parce que vu comment j'avance mes lectures, clairement, je peux avoir fini donc les 2 que je suis en train de lire et au moins un autre livre d'ici là. Donc je vous tiendrai au courant, mais le Morpho bleu, je veux pas ouais, bâcler ma chronique dessus parce que c'est un service presse via le site Simplement Pro. Je vous mettrai le lien en barre d'infos et je préfère ne pas prendre le risque de bâcler le travail. Je vais les lire, enfin, je vais les lire, non, je vais vous les présenter dans l'ordre où je les ai lus, donc il n'y a pas d'ordre de préférence, je sais pas quoi, c'est vraiment dans l'ordre où je les ai lus. Donc il y a Le Prince Cruel de Holly Black chez Rajo. On suit, enfin, c'est l'histoire de Jude, je vais plutôt dire Jude d'ailleurs, de Jude qui, quand elle était enfant, s'est fait kidnapper et a été emmenée sur Terra Fea par Madoc, donc le père de sa sœur aînée. Mais comment je peux me tromper sur la sœur aînée de sa... Là, je vous avoue que je m'en veux un peu parce que j'ai adoré ma lecture et je me rappelle pas de sa sœur. Vivienne, donc de sa sœur Vivienne. Donc Madoc c'est le père de Vivienne. Donc il vient de Terrafé et elle et sa sœur jumelle Tarine sont kidnappés par Madoc qui du coup ramène les 3 sur Terrafé. Sauf que le problème c'est que être humaine ou humain en règle générale sur cette terre-là, c'est un petit peu compliqué. On n'est pas hyper bien traité et même si elle a appris tout ce qu'il y avait attrait au combat, au maniement de l'épée, etc. Elle s'est fait un ennemi de choix et c'est le prince Cardan, donc un des 6 enfants du roi. Et à l'approche du couronnement, elle va se lier d'amitié. D'amitié non, mais elle va se lier à l'un des princes et ça va être un véritable bordel. Donc déjà, elle s'est fait, faut le dire, elle s'est fait le prince, enfin un des princes héritiers en tant que... Putain, j'ai une mouche. Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Elle s'est fait un des princes, ouais, un des princes héritiers en tant qu'ennemi, donc c'est déjà pas ouf. Je vous le donne dans le mille, hein, le prince cruel, vous vous doutez que c'est Cardan, rien que le résumé fait comprendre que c'est bien de lui qu'on parle quand on lit le titre. Donc il faut que tout en vivant sa petite vie, Jude doit se protéger et défier le prince, donc Cardan. Et on se rend très vite compte que c'est pas si simple et que ouais, c'est pas si simple ni pour l'un ni pour l'autre, il faut le dire, parce qu'on pourrait se dire que pour le prince c'est simple, mais pas du tout. J'ai eu un peu de mal à accrocher, je vais pas vous mentir, j'ai eu un peu de mal à accrocher. Je vais reprendre mon Wikipédia pour pas oublier des trucs que j'ai à dire. Donc ouais, non, j'ai pas, au début j'ai eu du mal, vraiment j'ai eu du mal à accrocher, sauf que quand je suis arrivée à la fin, j'étais là en mode, mais je veux le roi maléfique, donc qui est la suite, parce que genre,
il me faut la suite, d'accord? Maintenant, il me faut la fuite, la fuite. Non, c'est moi qui vais fuir après avoir lu le deuxième tome et qu'il faudra lire le troisième, mais non, non, j'ai eu d'abord un peu de mal, ouais, à me lancer. Je sais pas, j'arrivais pas à accrocher à l'univers, j'en sais rien. Et au final, quand j'ai vu que j'arrivais aux dernières pages, qu'il y avait le dénouement qui s'approchait, enfin, qu'il y avait des éléments en plus qui arrivaient, j'étais là en mode non. Non, 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 déjà, il y a certains trucs que je suis pas d'accord avec, et en plus, bah non, vraiment pas. C'est-à-dire que non, pas du tout. Il me faut vraiment le tome 2 du coup, le roi maléfique, et il va surtout falloir que je mette le nombre d'étoiles que je veux, donc, enfin, que je lui mets sur mon book reviews. Donc voilà. Ouais, non, honnêtement, je crois que c'est vraiment la cruauté de Cardan qui, au début, m'a bloqué en mode frère, non, pas du tout. Et au final, non, j'ai réussi à avoir beaucoup d'émotions avec. J'ai pas pleuré, ou je m'en souviens pas. C'est-à-dire que ma dernière lecture m'a tellement fait pleurer que le prince cruel à côté, même si ça m'a fait pleurer, c'était de la gnognotte, mais je crois pas avoir pleuré. Euh, mais du coup, ouais, j'ai quand même bien ri. J'ai été angoissée par moments, j'étais un peu stressée. Franchement, quand je me suis vraiment plongée dedans, ouais, ça a débloqué quelque chose. J'ai ressenti plein de trucs et les personnages sont plutôt bien construits. C'est assez cohérent, mais même s'il y a un moment où j'étais là en mode, pardon, pardon, je sais que ce mec est monstrueux. Je ne dis pas lequel. Et non, il ne s'agit pas de Cardan. J'étais là en mode, ok, ce mec est monstrueux, mais à ce point-là, si vous avez lu Le Prince Cruel, je pense que vous savez de quel personnage je parle. Euh, et j'étais là en mode, mais on peut pas, c'est pas décent de faire, on ne fait pas ça en fait. Non, pas du tout. Et non, je le conseille quand même. J'ai eu, ouais, un peu de mal. Peut-être parce que déjà à la base, j'avais commencé à le lire en avril et que là, je l'ai réemprunté à la bibliothèque et j'étais là en mode non, je n'ai pas envie en fait de me retaper tout ce que j'avais déjà lu. Par chance, je me rappelais de la dernière chose que j'avais lue, d'une des dernières choses que j'avais lues. Donc j'ai pu reprendre à peu près à ce niveau-là et j'ai relu qu'un seul chapitre que j'avais déjà lu. Mais ouais, je pense que le fait que je l'ai lu en deux à-coups, en avril 2021 et en janvier 2022, qui a fait que j'ai eu un peu de mal à me plonger dedans et etc. Mais honnêtement, j'ai pas regretté de continuer ma lecture et j'ai pas regretté de ouais d'avancer et d'aller jusqu'au bout puisque maintenant j'ai envie de lire le tome 2. Je crois qu'il est déjà dans ma bibliothèque, dans la bibliothèque dans laquelle j'emprunte mes livres. Et il est évident que je vais l'emprunter pour le lire en fait. C'est comme My Dear Fucking Prince. Red, White and Royal Blue. Très bel accent. Il va falloir que je l'emprunte en français parce qu'en anglais, j'ai essayé. J'y arrivais pas, j'ai bugué. Mais du coup, voilà, je vais emprunter le tome 2. Je vous en reparlerai très très vite. Et, euh, et ouais, non, c'était une bonne aventure avec Jude et Cardan. Principalement Jude, parce que Cardan est un véritable enculé. Mais bref, Cardan, quoi. Bon, il faut le lire pour comprendre, il faut le lire. D'ailleurs, si vous l'avez lu, venez parler avec moi en privé. Je pense que j'ai besoin de parler de ce livre, d'accord? J'ai besoin de parler de certains trucs. J'ai ensuite commencé, et je dis bien commencé, Tatouage de Anna Alonso et Javier Pellegrin. Donc c'est un roman qui se passe au Brésil. Je ne sais plus. En gros, on suit Alex qui, à une soirée, va suivre Jana. Maintenant, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Va suivre Jana jusqu'à chez elle et elle va le faire entrer chez elle et il va rencontrer le petit frère de Jana, donc David.
Sauf que le petit problème, c'est que David et Jana font des tatouages magiques qui peuvent vous lier à quelqu'un pour toute la vie. Et c'est ce que David fait avec Alex, qui du coup demande à David de le lier à tout jamais à Jana. Ce n'est pas du spoil, c'est ce qu'il y a dans le résumé. Je vous assure, je vous rassure. Donc, David lui fait, sauf que le désavantage, c'est que le tatouage empêche Alex de toucher Jana. S'il touche Jana, il s'évanouit. Et c'est de pire en plus, c'est de pire en pire. Il ressent des douleurs atroces au début, et plus le temps passe, pire c'est. Il y a un moment, il finit à l'hôpital pendant 2 jours, le garçon, faut le dire. Juste parce qu'il a embrassé Jana. Déjà, faut être con. Sauf que peu à peu, il découvre que c'est pas juste une question de malédiction ou je sais pas quoi. Il y a une histoire de clan derrière. Et c'est à peu près le résumé qu'il y a à l'arrière, hein, vraiment. Donc, il faut savoir que le résumé en dévoile beaucoup trop. Le livre fait, allez, grosso modo, 400 pages, grand max. Il doit faire 380, un truc comme ça. Bref, on va dire 400, on va arrondir. Pour m'aider moi-même. Je suis allée jusqu'à la 200e page. Et j'ai pas pu continuer. Déjà, l'action met beaucoup trop de temps à se mettre en place. C'est-à-dire que le résumé, là, que je vous ai fait, on arrive à la fin du résumé, on a déjà passé les 150 premières pages. Ce qui veut dire que pendant un quart du roman, en fait, il se passe ce qui est écrit dans le résumé. Et j'ai trouvé ça atrocement long. C'est-à-dire qu'en plus, enfin vraiment, il y a des trucs, j'étais là en mode, ça colle pas. Déjà, le gars, Alex, suit Jana. Il suit Jana jusqu'à chez elle. C'est déjà très flippant. Je sais qu'il est amoureux, il n'y a pas de souci, mais tu suis pas les gens. Tu suis pas les gens comme ça. Surtout là où Jana habite. Jana, elle habite dans une zone un peu sombre de la ville, dans des quartiers un peu chauds. Tu suis pas Jana jusqu'à chez elle, en pleine nuit, qui plus est, alors que elle habite dans des zones aussi cheloues. Tu ne suis pas les gens déjà à la base, mais alors encore moins par amour en fait. C'est pas parce que t'es amoureux de quelqu'un que tu dois suivre la personne. Ensuite, il y avait des trucs qui étaient pas hyper cohérents avec le meilleur ami d'Alex, donc Eric, qui essaye de mettre en garde son meilleur ami, mais qui d'un autre côté, franchement, si vous voulez le lire, allez-vous-en, parce qu'il va y avoir du spoiler alert là, hein, je vous le dis. Mais d'un autre côté, a été envoyé depuis qu'il est petit pour surveiller Alex avec Jana. Donc Jana, Eric et Alex sont dans la même classe depuis l'école primaire. Alex, ça l'arrange, son meilleur ami est avec lui et la meuf dont il est amoureux est avec lui. Sauf que du coup, eux, ils sont là pour le surveiller et parce qu'il est possiblement un des derniers gars de je sais pas quelle tribu, machin, et il pourrait tuer tout le monde. Et du coup, ils sont envoyés pour le surveiller, pour voir si c'est bien lui, et pour le tuer, genre, la veille de ses 17 ans. Déjà, c'est très monstrueux, parce que du coup, il s'est vraiment lié d'amitié avec Eric, et Eric est là en mode, bah non, mais moi, j'étais là pour te surveiller. Après, Eric dit quand même qu'ils sont meilleurs amis, qu'il n'y a pas de souci pour ça, etc. Mais ouais, non, Eric fait partie d'un autre clan, enfin, pas du même que Jana. Bref, il y a des moments, j'étais là en mode, ça va beaucoup trop loin, les gars. J'ai la mauvaise habitude de lire les dernières pages. Et j'aurais bien fait de m'abstenir. Parce que du coup, genre, j'ai lu la dernière phrase, en général. Et là, j'en ai trop lu. Et j'étais là en mode, non. Si ça se termine comme ça, c'est non, je ne veux pas terminer. Déjà, sur les 100 premières pages, j'ai failli lâcher au moins 4 ou 5 fois, faut le dire. Et j'étais là en mode, par principe, je n'abandonne jamais un livre. Je vais toujours jusqu'au bout. Mais là, j'ai pas pu. J'ai pas pu, faut le dire. En fait, je me suis rendu compte que je me forçais. Et quand je suis arrivée vers la 200e page, c'était juste plus possible. Au début, c'est très long à se mettre en place. Et après, ça s'enchaîne à une vitesse. Et là, t'es en mode, doucement, les gars. Doucement.
Déjà, Alex, il apprend des choses mais inc- incroyables et il s'en remet tout de suite. Psychologiquement, il est là, il est presque pas atteint, le garçon. C'est pas possible. Non. C'est pas, c'est pas logique. Et en fait, je me suis rendu compte, donc vers la 200e page, que je ne pouvais pas continuer, que c'était juste pas possible, parce que ce qui allait se passer si je continuais et que j'allais jusqu'à la fin du roman, c'est que j'allais me taper ma meilleure panne de lecture, hein, faut le dire. Il y a un roman qui m'a fait vraiment faire une panne de lecture, c'était quand j'étais en seconde ou en première plutôt. Vous savez, les lectures là obligatoires au lycée, il y en a une que j'ai été obligée de faire, c'était un barrage contre le Pacifique de Marguerite Duras, et j'ai pas du tout aimé, et du coup ça m'a fait faire un blocage de lecture du turfu, vraiment. Je sais même plus comment je m'en suis sortie, mais il y a un... Bah, je me demande si c'est pas... Bah, je l'ai plus. Mais je crois que c'est Toxique de Nico Takian qui m'a remis sur les rails et qui m'a relancé. Et là, en fait, je sentais que je commençais à bloquer et que ça allait me faire comme avec un barrage contre le Pacifique et que j'allais juste faire un blocage du turfu. Donc j'ai préféré abandonner l'idée et abandonner le roman. Vous en entendrez vaguement parler au début du vlog qui arrive la semaine prochaine, mais je vais le rendre à la bibliothèque. Heureusement, je l'ai pas acheté. J'aurais pleuré, je pense. Donc je vais le rendre à la bibliothèque et j'emprunterai jamais les tomes 2 et 3 parce que c'est une trilogie, il faut le dire. J'emprunterai jamais la suite parce que c'est non. C'est pas possible, c'est non. Il y a des trucs, c'est non. Je suis pas d'accord. Et en dernier, j'ai lu Darius le Grand ne va pas bien de Adib Khorram, paru chez les éditions Akata dans la collection Young Novel, articule, Young Novel. On y suit Darius Kellner, qui parle pas super bien. Alors, on va commencer par le fait qu'il soit iranien et il parle pas hyper bien le farsi, je sais pas comment on prononce, qui est la langue officielle en Iran. Il a une vie sociale qui est pas exceptionnelle et en plus de ça, en plus du fait que sa vie sociale craigne, il a une dépression chronique et son père lui fait des remarques incessantes. Vous pouvez remarquer ce nombre de post-it. Ma plaquette de post-it y est passée, faut le dire. Donc, revenons-en à Darius, qui est iranien, qui se fait harceler à l'école, mais qui se dit que c'est pas vraiment du harcèlement parce que son école a une tolérance zéro pour le harcèlement, donc il laisserait pas ça passer. Ils ont une tolérance zéro pour le racisme, donc ils ne laisseraient pas passer non plus. Ce qui est plus ou moins le cas quand les profs entendent quelqu'un être raciste envers Darius. En soi, ils réagissent en général, mais en général, les autres élèves savent comment faire pour pas se faire entendre. Donc, il se fait harceler, ça se passe pas bien avec son père. Ses seuls points communs avec son père, c'est sa dépression et Star Trek. Et stop. Voilà, il est dépressif, il est en dépression depuis plusieurs années. Et pour la première fois de sa vie, il s'en va en Iran voir ses grands-parents. Son grand-père est souffrant, il a une tumeur au cerveau et ses parents veulent quand même qu'il le rencontre au moins une fois. Donc il va en Iran avec sa famille et il rencontre Sorab, qui est un jeune garçon qui connaît ses grands-parents depuis qu'il est petit, donc il connaît mieux les grands-parents de Darius que Darius lui-même, et qui va juste bouleverser la vie de Darius. Donc ils vont très vite devenir amis, et ouais, Darius va vite se rendre compte qu'en fait, on peut avoir des amis à qui il n'y a pas besoin de parler et qui se rendent compte quand ça va pas, qu'ils le savent et qui comprennent sans qu'on leur dise quoi que ce soit. On aborde dans ce livre plusieurs sujets très importants. Déjà la dépression, faut le savoir. Les pensées suicidaires, il faut le dire.
on en parle juste un tout petit peu, mais il y a quand même des pensées très sombres. Il y a une ou deux fois où Darius dit que c'est lui le narrateur. Donc en fait, il y a une ou deux fois où Darius nous dit que il a déjà que des fois il se dit qu'il ferait mieux de mourir. Et, et c'est assez terrible de se dire ça, mais c'est le cas. Et il y a de la grossophobie aussi. Pas énormément, mais il y en a quand même. C'est un peu de la grossophobie banalisée. En gros, le père de Darius, Stephen, lui fait souvent des remarques par rapport à ce qu'il mange. C'est pas genre t'es gros, c'est juste vraiment genre s'il se sert à table, c'est une fois, pas deux, sauf si c'est des légumes. Dans ce cas-là, il peut y aller. Il y a le harcèlement avec un des personnages qui le traite de terroriste, hein, faut le dire. Donc son pire ennemi le traite de terroriste à un moment. Donc il y a le racisme, il y a la grossophobie, il y a la dépression qui est du coup un thème clé. Et il y a aussi des problèmes de société, genre qui reflètent grave bien la société. Genre, ne serait-ce que le titre déjà, Darius le Grand ne va pas bien. Euh, Tout le long du livre, en fait, Darius ne veut pas montrer ses sentiments parce que selon lui, en fait, il n'a pas le droit de le faire. Son père lui a toujours appris à cacher ses sentiments, du moins ce que Darius croit. Et tout le long du livre, quand on lui demande s'il va bien, il dit ça va et il continue à partir. Et j'étais là en mode, c'est exactement ça. Dans la réalité, quand on nous demande si ça va, il suffit qu'on dise oui ou ça va pour que les gens soient là en mode ok et partent faire leur vie ailleurs. Et vraiment, ce livre, il m'a touchée, il m'a émue, il m'a bouleversée, faut le dire. Il y a un moment où j'ai lâché des larmes incontrôlables. C'était pas prévu j'avais pas prévu de pleurer devant Darius le Grand, mais j'ai pleuré quand même. Et il y a ouais, l'amitié qu'il a avec Sorab est juste magnifique. Sorab lui fait comprendre plein de choses. Sorab lui fait découvrir plein de choses aussi, comme le football non américain, comme le dit si bien Darius, parce que Darius vit en Amérique à la base avec ses parents. Et, euh, et ouais, pour lui, le football, c'est le football américain, du coup. Euh, et du coup, il appelle ça le football non américain, ce que nous, on appellerait football tout court. Et il y a un autre truc très important dans le roman, c'est que Darius ne se sent jamais totalement à sa place. Donc en Amérique, vu qu'il a des origines iraniennes et que ça se voit un peu, il est pas totalement à sa place. Il se dit qu'il est pas totalement à sa place. Il y a le fait qu'on l'insulte de terroriste. Il y a le racisme, etc. Mais quand il est en Iran, étant donné qu'il ne parle pas la langue, le farsi, je ne sais toujours pas comment on le prononce, et que il a certains traits typiques il fait certains trucs typiques des Américains, puis il sait pas vraiment comment se comporter en Iran. Du coup, il est pas totalement iranien et c'est un peu compliqué. Après, on voit aussi le racisme, on le voit donc au début pendant le harcèlement. En fait, il est question de harcèlement aussi dans ce roman, mais en gros, on le voit donc avec quand il est au lycée, mais on le voit aussi une fois qu'on est en Iran euh, entre des, entre des, des- des religions et des trucs totalement qui diffèrent un peu. Sorab, je vais pas retrouver le terme, mais Sorab n'est pas totalement un Iranien comme les autres. Je vais pas retrouver. Il a une autre. il est- Ouais, je vais pas retrouver. Ça me frustre un peu. Mais en gros, voilà, il y a le fait de pas se sentir à l'aise, de pas se sentir totalement accepté où qu'il soit. Et c'est pas le seul à pas se sentir totalement accepté d'ailleurs. Mais du coup, ouais, ce livre m'a bouleversée. Il est question de santé mentale, donc c'est pas un livre facile à lire, surtout qu'il y a quand même un moment où on aborde le thème des pensées suicidaires.
Donc ouais, c'est un petit trigger warning pour ceux qui voudraient le lire. Euh, Il y a le fait que ça parle de dépression, donc c'est pas un livre qui est donné à tout le monde. Est-ce que le fait que je sois touchée directement par certains sujets abordés dans le roman a fait que c'est ce qui m'a bouleversée encore plus, probablement. Mais du coup voilà, je vous recommande ce livre parce que vraiment c'est une pépite. Et ouais, il faut le lire parce que il y a pas assez de romans qui parlent de la santé mentale, je trouve, euh, comparé à d'autres sujets. Et ouais, c'était une super bonne lecture. Je l'ai terminé cette nuit et j'étais en mode non. J'ai pleuré, je sanglotais devant mon livre. J'étais là en mode non. Et à un moment, j'étais là en mode il faut que je passe au livre suivant. Mais d'un autre côté, je ne voulais pas. Faut le dire, je voulais pas du tout. J'étais là en mode bah non, en fait, je peux pas lire après avoir fini ça, sachant que quelques heures, donc, avant de lire les 75 dernières pages, j'ai mis le point final à mon tome 4 de la saga que j'écris, et j'étais là en mode déjà dévastée, je termine ça, je suis encore plus dévastée, j'ai bien cru que j'allais pas m'en relever. Au final, j'ai réussi à lire, mais pas du tout ce que j'avais prévu de lire. Donc voilà pour les 3 romans. Et heureusement que je vous en ai pas présenté d'autres parce que ça a déjà duré beaucoup trop longtemps. Je suis en cours de lecture de L'élu. Ça, c'est les... Merde, là il y a des petits trucs, c'est les clichés. Ça me marque pas, c'est totalement autre chose. Et ça, c'est des citations que je trouve adorables. Là, c'est vraiment des scènes ou des mots, des moments en fait clés qui m'ont troublé. Sauf... Ah oui, non, c'est pas là. Sauf ça, c'est juste un truc abominable. Il- la petite sœur, elle a 8 ans, ok. Mais la petite sœur de Darius, Lalé, elle coupe ses spaghettis. Et j'étais là en mode, je suis pas italien, mais quand même, on coupe pas les spaghettis, mademoiselle. On ne fait pas des choses pareilles. Mais du coup, voilà. C'était une super lecture. Du coup, j'ai cette lecture-là en cours, donc L'élu de Pierre Acasse, et j'ai le Morpho bleu de Jean-Louis. J'ai encore oublié son nom de famille, j'ai honte. Jean-Louis Rougeant. Et, euh, et j'ai plutôt bien avancé. Je crois que je suis à peu près à la moitié du roman de Jean-Louis Rougeant. Et j'ai trop hâte de vous en parler. Donc dans le prochain point lecture, qui sera probablement dimanche, comme je vous le disais, j'ai juste vraiment beaucoup trop hâte de vous en parler. Et j'espère que ça vous plaira autant qu'à moi. Parce que du coup, ouais, non, j'ai hâte. Vraiment, j'ai hâte. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Désolée de la longueur de celle-ci. Mais ouais, j'avais plein de choses à dire et du coup, je les ai dites. Voilà. À vous d'aller voir ou non les livres dont je vous ai parlé. Et, euh, et voilà, je vous fais des bisous et je vous dis probablement à dimanche.